Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de petit coaching amoureux. Alors aujourd'hui je voulais parler d'un thème. Ce thème on pourrait l'intituler les relations pansement. Alors qu'est-ce qu'une relation pansement? Une relation pansement, c'est une relation dans laquelle les gens qui n'ont pas réglé en fait leurs propres blessures ou qui ont une rupture amoureuse vont derrière se remettre dans une relation de couple sans avoir fait un travail sur eux-mêmes. Et qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Eh bien, cette relation pansement, alors elle va être peut-être sympathique au début, mais cette relation pansement, en fait, elle va juste vous amener dans le mur, en fait. Cette relation, on sait très bien qu'une relation pansement ne peut pas durer puisqu'elle est basée, malheureusement, sur des blessures non résolues. Alors, on va passer à quelques exemples concrets qui, je l'espère, pourront vous éclairer. Vous pouvez avoir été en couple depuis quelque temps et avoir en vous une blessure d'abandon. Et évidemment, vous allez attirer quelqu'un qui va vous faire travailler votre blessure d'abandon et qui, comme par hasard, va vous faire revivre votre abandon. C'est-à-dire, il y aura peut-être tromperie ou la relation ne va pas durer. Vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez confronté, vous allez revivre cette peur de l'abandon. Pour peu que derrière vous ayez encore la peur d'être seul, qu'est-ce qui va se passer? En panique totale, puisque cette blessure d'abandon et cette peur d'être seul va vous paraître tellement insupportable, et bien vous allez vite vous précipiter dans une relation pansement, c'est-à-dire vous allez prendre le premier qui passe ou la première qui passe pour ne pas revivre cette fameuse blessure d'abandon, voire peur d'être seul. Et c'est le cercle infernal, c'est-à-dire en fait, vous n'allez jamais prendre le temps d'être face à ce qui est tant douloureux, tant apeurant à vos yeux. Et en fait, vous entretenez sans arrêt ce cirque infernal. Autre cas concret, un peu plus pernicieux d'une relation pansement, mais qui peut avoir des conséquences collatérales derrière assez désastreuses si l'on y prend garde. Je m'explique. On peut à un moment donné avoir un coup de foudre, un coup de cœur, vous appelez ça comme vous voulez, sur quelqu'un. Ce quelqu'un semble être l'idéal dont vous avez toujours rêvé, alors physiquement, moralement, etc. Sur le piédestal, hein. La première marche du piédestal, c'est votre idéal. Alors cette personne, peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous allez l'aborder, ou bien, et je sais pas, devenir son ami, entretenir une relation amicale avec sans jamais oser avouer ce que vous ressentez, ou bien vous allez pouvoir finalement ne pas la rencontrer pour de vrai, mais elle va prendre toute la place en fait, vous allez l'idéaliser en fait, ça va être vraiment l'idéal, le transfert positif, c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, mais jamais vous n'allez oser lui dire. Alors, pourquoi déjà ne jamais aller oser lui dire? La première question à se poser, c'est pourquoi je ne vais pas aller oser lui dire? Le risque de prendre un non serait-il si difficile? Le risque de vous sentir humilié, blessé, rejeté, je ne sais pas, qu'est-ce qui est si difficile de recevoir un non? Rien n'est pire que de ne pas savoir, d'être dans le doute, de ne pas se positionner. Entretenir un doute, fantasmer sur un idéal, c'est finalement il y a des peurs derrière en fait. C'est le petit enfant qui a peur du rejet, c'est le petit enfant qui est terrorisé. Ah, on a de la visite, on a mon chat. Hop, voilà.
Comme ça évitera qu'on l'entende miauler. Et donc, je continue mon explication. Donc, vous allez fantasmer sur cette personne sans jamais oser lui dire. Ou alors, ben, vous allez peut-être devenir amis. Et là encore, de peur de prendre un nom, vous allez en fait entretenir quelque chose de malsain pour vous, puisque finalement vous êtes dans une relation amicale, mais à l'intérieur de vous, il y a une grande partie qui rêve d'autre chose. Alors, on a le cas où on n'ose pas dire les choses. Après, on a le cas où on va émettre des petits sous-entendus et la personne en face, soit elle est correcte et elle va se positionner, elle va vous clarifier en vous mettant un oui clair ou un non clair, ou alors elle est autant dans la blessure que vous et elle va vous laisser planer un doute. Et là, on est dans une relation amicale complètement malsaine et une relation aussi finalement amoureuse qui n'existe pas. En fait, on est dans l'ambiguïté permanente. Et dans ce cas-là, il se peut que les deux personnes donc sont dans un doute permanent, se mettent en couple, chacune de leur côté, et il y en a une peut-être qui va être en couple parce qu'elle a envie d'être en couple avec quelqu'un, il n'y a pas de souci, et l'autre en fait va peut-être se mettre en couple pour essayer d'oublier l'autre. C'est-à-dire que la personne n'ose pas dire à l'autre qu'il est fou amoureux d'elle, mais il va se mettre en couple avec quelqu'un d'autre et se servir de l'autre, alors inconsciemment, comme d'une relation pansement. Ce qui fait que cette relation pansement est vouée inévitablement à l'échec, puisque la personne qui se met en couple, qui n'ose pas prendre le risque de recevoir un oui clair ou un non clair, va chercher à oublier son idéal et va projeter sur la compagne ou le compagnon avec qui il se met en couple en relation pansement, il va tenter d'oublier l'autre en fait, et il va demander inconsciemment à l'autre de correspondre trait pour trait, ce qui est impossible, à son idéal. Donc là encore, ces relations pansement sont malsaines et vouées à l'échec. Que faire dans ces cas-là pour éviter, vous, de souffrir et surtout aussi de faire souffrir l'autre, puisque en fait, vous projetez un idéal, vous avez quelqu'un d'autre dans votre tête, dans votre cœur, et vous vous mettez en couple. C'est juste en fait très malsain de faire ça. Alors vous avez une peur du rejet, de vous prendre un non, mais ayez ce courage ou faites ce travail sur vous. Allez voir quelqu'un, demandez de l'aide. Pourquoi je n'ose pas entendre un non? Qu'est-ce que ça me fait tant à l'intérieur si cette personne que j'aime me dit un non? Eh bien, c'est pas la fin du monde, vous survivrez. Mais n'entamez pas des relations avec quelqu'un d'autre si vous avez quelqu'un d'autre en tête, dans votre cœur, et dans votre cœur, en fait. C'est malsain pour vous, c'est malsain aussi pour la personne avec qui vous vous mettez en couple. C'est même très extrêmement blessant. Ensuite, je vais continuer ma petite vidéo sur le coaching amoureux. Peut-on La grande question aussi que souvent on se pose lorsqu'une relation amoureuse se termine, peut-on rester amis lorsque l'on a été en couple? Alors, la question à se poser, quel est l'intérêt déjà de rester ami avec votre ex-compagne ou compagnon? Partagiez-vous des choses ensemble? Aviez-vous des centres d'intérêt communs? Avez-vous encore de l'affection sincère pour lui? Si la réponse est oui, j'ai envie de vous dire, ok, restez amis, on va voir comment. S'il y a ces trois questions, vous n'avez aucun centre d'intérêt commun, vous ne partagez déjà rien à l'époque, et comment? J'ai oublié la troisième partie, c'est pas grave. En fait, si vous n'avez plus d'affection pour lui, je ne vois pas l'intérêt de rester amis. Après, si vous avez un lien fort, que les choses sont claires, que vous avez encore envie de partager des choses parce qu'il est précieux dans votre cœur, mais j'entends de manière amicale, pourquoi pas? Mais attention, comment faire?
Si, lors de la séparation, tout va se jouer dans le deuil. Si pendant la phase de deuil, tout est ambigu, vous allez trop vite, vous considérez déjà l'autre comme un ami et que vous lui dévoilez tout ce que vous ressentez sur votre vie future ou des choses du passé enfin, si vous êtes trop amical avant la phase de deuil ou pendant la phase de deuil, c'est mort en fait. L'amitié derrière ne pourra pas se faire. Il faut que les choses soient très claires. Si pendant la phase de séparation, pendant la phase de deuil, vous servez en fait de béquille pour vous réconforter, si vous flirtez ensemble, si vous couchez ensemble, s'il y a de l'ambiguïté, mais soyons clairs, le deuil ne se fait pas, vous ne pourrez pas rester amis. Pour rester amis après une séparation, il faut que le deuil se fasse. Et un deuil, ça prend du temps. Et un deuil, ça passe obligatoirement par une phase de couper. Si vous ne coupez pas, le temps nécessaire pour que chacun fasse son travail d'introspection, que chacun fasse son travail de deuil, l'amitié derrière n'est juste pas possible. Aussi, il est important de prendre en compte ces éléments. Voilà, c'était une petite vidéo un peu sur le coaching amoureux. Je continue un peu en fait. En phase de deuil, vous ne pouvez pas être le confident de votre ex-compagne ou ex-compagnon, soyons clairs, vous ne pouvez pas être la personne qui va le réconforter. C'est à vous de vous réconforter. Encore une fois, on va aller chercher à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Aller chercher le réconfort à l'intérieur de vous-même. Aller chercher, gérer ce deuil à l'intérieur de vous-même. Faites-vous aider par un professionnel si besoin, mais ne demandez pas à votre ex-compagne ou ex-compagnon d'être votre meilleur ami trop tôt, votre béquille, c'est aller dans le mur en fait. Et beaucoup font cette erreur. Voilà. Donc, c'était la petite vidéo coaching un peu amoureux dans le sens relation, pansement, amitié après une séparation. Voilà, il y a plein de thèmes comme ça que je vais aborder qui sont intéressants. Et finalement, tout ça pour dire, on en revient toujours à la même chose. Comment pouvez-vous construire une relation amoureuse si à aucun moment vous faites un travail sur vous? Ça ne peut pas fonctionner, vous allez reproduire les mêmes schémas, vous n'allez pas progresser. Alors bien sûr que certaines prises de conscience sont évidemment déjà une partie du travail, mais la prise de conscience, c'est une étape du processus. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur les étapes pour évoluer, parce que il y a plusieurs phases en fait, donc ça ce sera l'objet d'une autre vidéo que je vais faire prochainement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Pour les personnes intéressées, je vous rappelle que je reçois du lundi au vendredi sur la commune de Bon en Chablais, et je fais aussi des séances pour les personnes qui n'ont pas le temps de se déplacer ou qui n'ont pas les moyens de se déplacer. On peut faire les séances par Skype en visioconférence. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.